Bonjour tout le monde, il est 6h50. Je vous souhaite une bonne matinée. Je vais aller me laver le visage, m'habiller, me préparer. Ok, donc sortons de ma chambre, je vais vous faire un mini tour de l'hôtel. Et hop, c'est fermé. Parce que genre si je verrouille avant de sortir, ça le fait. Il y a un jardin, j'espère croiser personne. Je vais vous montrer le jardin avant de... Hop, là c'est la rue, la calle. Et là c'est l'hôtel. Turn left to open. Left. Left. Je suis perdue les refs, attendez. Ok, fallait juste donner un coup de dent. Ok, y a personne. Donc là, c'est le hall. C'est ici que je suis arrivée hier. Hop, là, vous avez les trucs touristiques à faire dans la région. Jardin. Et là, il y a d'autres chambres aussi. Mais jardin. Mhm. On dirait du Costa Rica. À savoir, j'ai demandé à différentes personnes et c'est safe d'avoir son téléphone dans la rue. Et voilà. C'est hier justement, j'ai vu des gens avec leur téléphone dans la rue, j'étais en mode c'est safe. Et juste, faut que je fasse quand même attention parce que genre, je suis seule et je suis une femme. Donc bon. Donc je suis rentrée dans un shop pour demander mon chemin parce que normalement là je tourne à gauche. Et je devrais trouver un Carrero, un ATM. Regardez comment on doit insérer la carte. J'étais pas prête. Ok, mon code. Je prends des colonos aussi parce que j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble.
Je suis avide. Parce que de ce que j'ai vu, ils sont de ouf bright et colorful. Waouh. Oh, ils sont comme la monnaie canadienne. Et ouais, je traduis aussi vite que ça, ouais. Regardez comment elle sort ma carte. Genre ceux-là. Genre, je sais pas si vous voyez que c'est vraiment comme les billets canadiens en mode tu fais tout ce que tu veux ou québécois. Mais genre, tu resteras genre sans pliure. Genre, c'est pas du papier, t'as vu. Bref. Ah, ça, j'ai vu qu'il y en avait des bleus et des rouges aussi. Et du coup, 5000, c'est jaune. C'est trop joli. Devinez où je suis. Je sais même pas s'il y a l'audio parce que je filme avec ma caméra. Bref, j'avais redemandé mon passage pour cette fois aller au bus. On m'a dit 100 mètres, 100 mètres et 70 mètres. Et qu'après il y aurait un bus. Après on m'a dit aussi que si jamais je voyais un policier, je pouvais demander mon passage. C'est là où j'étais hier. Juanito, devine où je suis. Il est vraiment immense. Hier j'ai pris des photos devant la cathédrale qui est en construction, qu'on appelle les ruines. J'ai pris devant cette sculpture qui est un hommage aux femmes et qui est là depuis seulement un mois. Je crois après je vais ici. Marchons, marchons, marchons. Ça me fait extrêmement bizarre d'utiliser mon téléphone dans la rue et je le tiens à deux mains et je regarde partout à côté de moi. Genre, ça y est, la Colombie m'a matrixée. Et même tout quand je parlais avec des locaux, genre ils étaient en mode mais genre la Colombie c'est hard show et tout, non? Et genre c'est bien plus dangereux que le Costa Rica et tout, t'as vu? Ça c'est oui. J'ai encore 36 minutes pour trouver le bus. Après il part sans moi. Ok, je viens de spot un bus. Il est arrivé de la gauche, donc je vais aller à gauche. Parce que s'il y a un bus, ça se trouve il y a d'autres bus et donc je peux demander au conducteur de bus où est mon vrai bus. Tortilleria. Eh non, ça se dit pas comme ça. Tortilleria, rossi, antojote, antojate de tardear. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. J'ai appris du vocabulaire costaricain également. Genre, joder, aquí es diferente de no joda en Colombia. Voilà, vous voyez comment on traverse en Amérique latine. En direct. Ok, hay un bus aquí. Ok, le chauffeur il m'a dit 200 mètres dans cette direction aussi. Ils aiment beaucoup indiquer en mètres, sauf que je sais pas compter les mètres. Et je compte même pas mes pas. Donc je fais à la louche. Oh, ça, c'est una panadería colombiana. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Je suis passée devant en voiture hier. Et genre, ça me bute, genre boulangerie colombienne. Et quand moi, tu vois, je connais les boulangeries colombiennes. Elle s'appelle genre boulangerie française. Mais bref, c'est fun. Hop. Ah non, attendez, le passage piéton, il est là. Oui, voiture. Ahora sí. C'est ça le passage piéton. Bref. Yo sí he visto, pero el nombre ahí. Le pregunté al chofer y dice que el de Piedrola. Ah, bueno. Sí, seguro hace recorrido hasta allá también. Debe ser. ¿Será este? Preguntémosle al chofer. El si bus está en el rojo. bus. Por ahí por la ventana, yo nada más. Ok les refs, du coup là, ils m'ont emmené au bon endroit et je vous expliquerai ce qui s'est passé. Zouzou va câbler, parce qu'en plus on a eu une discussion hier sur le fait qu'il fallait pas que je rentre dans la voiture des inconnus et que c'était dangereux, surtout quand je voyageais seule dans un autre pays. Et ça c'est du sucre. Bref, là je suis dans une boulangerie parce que j'ai 1 heure à attendre et voilà. Comme ça genre je découvre leurs trucs. Waouh, regardez ils ont genre des croissants recouverts de chocolat.
Ok, donc ils ont pas le wifi ici, mais mes datos colombianos ne fonctionnent pas. J'ai juste à espérer que le bus passe bien ici. Et voilà. Ils ont aucun truc vegan. Enfin, normalement, ils en ont un, mais ils l'ont pas encore à cette heure-là. Parce qu'en même temps, il est 8h11. Et bref. Genre, c'était un truc aux épinards. J'ai pris des boissons qui sont de ouf populaires au Costa Rica parce que je leur ai demandé, franchement, touristes attitrés. Hein. Alors, je fais, ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez des boissons sans gaz qui sont de ouf populaires au Costa Rica? Et elle m'a dit toute cette gamme-là-ci. Elle m'a dit tout ce qu'ils avaient. Et j'ai pris les deux. Et on va tester. Oh, faut que je vous montre la plata parce que j'ai payé en colonaise, donc j'ai cassé mon billet de 100, de 5000. J'ai des pièces aussi. Donc, là, vous avez un billet de 1000. Là, vous avez un billet de 2000. Je sors les pièces. C'est un peu long. Là, vous avez une pièce de 100. Une pièce de 100. Une pièce de 25. Ok, à tout moment, le billet s'envole. Attendez, je vais mettre comme ça. Hop, là, vous avez le recto et le verso à chaque fois. Comme ça, hop, et lui. Ok, je pense que c'était ça. Ce dont elle me parlait qui était vegan. Après, c'est végétarien. Mais bon. Restons ensemble. C'est le coton. Le focus, il se fait pas. C'est ce que je vous filme sur Snapchat. J'ai demandé à un autre chauffeur de bus. Il m'a dit que c'était à 9h. Je suis en mode, ah non, normalement c'est 8h30, genre sur. C'est bon. Je reprendrai pas forcément, mais c'est bon. Ok, donc on va faire du chit-chat. Ça va faire plaisir à Zouzou parce que pendant tous les vlogs du Costa Rica, il n'y aura aucun trajet en moto avec en appart. Mais vrai. Et ce que je voulais dire, c'était quoi? Oui, pour attendre le bus, ici, ils font la file. Genre, vraiment, genre, ils sont genre, c'est vraiment respecté. Genre, parce que j'ai demandé mon chemin, tu vois, à une file d'attente d'un bus. Et j'ai demandé au début de la file, et genre, tu sais, ils se sont tournés en mode, elle va passer devant. Ils sont en mode, non, et tout. Et genre, dès que quelqu'un arrivait, hop, il allait tout au fond de la file. Et voilà. Et justement, genre, j'ai demandé à quelqu'un de la file et elle m'a dit, bah, normalement, je crois pas que ce soit ici, je crois que c'est de l'autre côté et tout. Mais on va demander au chauffeur du bus. Et donc, elle lui a demandé, il a confirmé ça. Et donc, elle commencé à m'expliquer et tout. J'ai dit, ok, et tout, ça marche. Ensuite, elle m'a informé que elle y allait après, genre, c'était sur son chemin. Et elle m'a demandé si. Enfin, elle m'a dit, viens, je t'accompagne et tout. Et je lui ai dit, ok, tu vois, parce que je pensais qu'on allait y aller à pied. Au final, genre, elle est montée dans une voiture. Et du coup, je suis montée avec elle. Et voilà, et après, elle m'a emmené à l'endroit où elle pensait. Il y avait un bus. Du coup, on a demandé au chauffeur du bus. Il a dit, ouais, tout, c'est là. Juste, par contre, il passe pas à 8h30 aujourd'hui, il passe à 9h. Et voilà. Je lui ai montré la carte qu'on m'avait donnée. Ils m'ont dit, mais pourquoi t'appelles pas la personne qui t'a dit tout, prendre quel bus et tout? Je dis, ah, mais parce qu'en fait, mes minutes elles sont colombiennes, donc elles fonctionnent pas ici. Et voilà. Et c'est ça. Ensuite, des trucs que je voulais vous dire hier, genre quand je discutais avec le chauffeur. J'ai donc appris
que le Costa Rica n'est pas un pays laïque, c'est un pays catholique. Et je l'ai vu plus tard quand j'ai vu le drapeau catholique devant la basilique. Quoi d'autre? Le droit aussi, j'ai posé des questions sur le droit. Genre c'est pas un état fédéral. Et après vous voyez, sinon ça aurait pu être comme l'Espagne. L'Espagne c'est pas un état fédéral, mais genre chaque... Oh attendez, il y a un bus, faut que je lui demande. Ok, donc pareil, il m'a dit à 9h, un bus jaune qui va arriver ici. Donc je vais arrêter de demander à tout le monde. Et à savoir que ça, c'est c'est l'arrêt de bus. Genre c'est là qu'on sait qu'il faut monter dans le bus. Là c'est des grands caniveaux. Et là c'est l'arrêt. Donc je crois que là où j'en étais, c'était parler du... C'était pour parler du... Dès qu'il y a un bus, je vais être comme ça, alors qu'il est 8h30. Bref. Ok, on va faire comme ça. Et donc, oui, genre vous voyez comme l'Espagne, c'est pas un état fédéral et pourtant il y a des lois selon où tu vas à Andorra, à Valence ou des bails du genre. Et donc ici, au Costa Rica, le droit est uniformisé, comme en France, si vous voulez. Voilà, quoi d'autre? Après ça, je crois que je vous l'avais dit aussi, j'avais posé des questions sur le niveau de la route, parce que si vous voulez, il n'y a pas de marquage au sol, et, ou alors il y en a, mais très peu, et que ce soit genre une ligne au milieu ou des flèches ou autre, avant de mettre sur le bus. Ok les refs, j'étais en train de regarder ceci et si vous voulez, là en vert vous avez écrit Volcán Iguazú et là vous avez les horaires et ça dit que les samedis, dimanches et jours fériés, il part de San José à 8h du matin. Donc, est-ce que c'est celui-ci ou pas? Ou est-ce que c'est une ligne de bus? Parce qu'il n'ouvre pas ses portes. Et après, ça veut dire qu'en soi, ça se trouve, il est pas encore arrivé parce qu'il a eu des soucis sur la route depuis San José. Et ensuite, c'est bien. Genre, c'est bien ça parce que on m'a dit que le seul bus pour le retour, il était à 12h30 et c'est ce qui est écrit juste ici. Donc bon. La vida loca. Okay. Donc, ce n'est pas celui-ci. Et voilà, j'ai oublié ce que je racontais sûrement sur la signalisation. Et voilà, que la plupart des routes, quand même, elles sont à sens unique et c'est des doubles voies. Et voilà, il n'y a pas non plus de passage piéton comme au marquage similaire qu'on voit par exemple en France, en Corée, aux États-Unis, tout ça. Voilà. Avant de passer au orange, le feu vert il clignote. Et il y a des feux rouges aussi. Voilà, tous les bus de Cartago sont jaunes. C'est le... Genre les gens sont vraiment diversifiés. Alors c'est incroyable. Comparé à la Colombie, tu vois. Vraiment, je mets comme ça parce qu'il y a quelqu'un que j'étais à cette époque. Et le droit à l'image. Même si je sais, normalement, quand c'est dans un lieu public, c'est bon et tout, surtout quand tu fais pas directement la personne, tu sais tout ça. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi, genre, j'ai eu un petit truc sur la politique. Comme quoi, là, le président, hier, avant-hier, il avait pris un décret qui avait fait de ouf parler. Où, genre, il a mobilisé plus de troupes policières. Parce qu'en ce moment, il y a 2 meurtres par jour au Costa Rica. Et j'ai pas été une carte. Et voilà, que en soi, c'était safe le jour, mais dès la tombée de la nuit, c'était vraiment pas très safe. Enfin, certains endroits n'étaient pas très safe. Et justement, on va en revenir à pourquoi j'ai pris le taxi et pas le bus. Donc, j'ai pris le taxi parce que, en gros, le bus que je devais prendre, genre, je devais marcher de l'aéroport pendant 5 minutes à un autre endroit, prendre un bus. Et déjà l'attendre une demi-heure, prendre un bus, ensuite descendre à Cartago et de Cartago
marcher 1 kilomètre dans un quartier rouge et, et prendre un autre bus. Et il me disait que ce quartier rouge, bah déjà c'est un quartier rouge, pour ceux qui ne savent pas, je ne savais pas si c'est vraiment exactement. Enfin, pour moi, quartier rouge, c'était genre des quartiers avec les travailleuses du sexe ou les travailleurs du sexe, tu vois. Et non, quartier rouge, genre, c'est plus en mode la gueule et des bails du genre et des agressions, tout ça. Et ils m'ont dit que donc quartier rouge c'était pas ouf et encore moins de nuit seul quand tu étais étranger et que tu étais une femme, enfin que tu avais une apparence sociétale d'une femme. Et pour être honnête, personnellement, je m'en fichais un peu. Genre, j'étais en mode aucun du tout, je vais quand même prendre le bus. Prendre le bus, c'est genre 90% moins cher. Non, je vais prendre un bus et ensuite, après le quartier rouge, prendre un taxi. Et ils sont en mode ouais, et tout, c'est moins cher. Et puis, genre, ça me met dans le truc, tu vois, genre, un bus. Genre, c'est genre, je perds mon confort, on va dire. Et genre, c'est même pas une sorte de confort, mais genre, c'est en mode, je vis vraiment la vie comme les personnes costaricaines. Et, et tu vois, je m'en fichais également que je n'avais pas de batterie, alors que c'est super dangereux déjà de se balader dans un pays seul, sans batterie. Et encore plus quand tu vas passer dans un quartier rouge. Et au final, j'ai pris un taxi juste parce que j'avais la flemme. Genre, parmi tous les facteurs, c'est juste la flemme qui a pris le dessus. Et voilà. Je me plains parce que j'avais refusé qu'un taxi de l'hôtel vienne me chercher à l'aéroport. Parce que je me disais ça va être super cher. Genre, en gros, il me disait 76 $, un truc comme ça, tu vois. Et ça, en mode, ça va être super cher. Genre, flemme nous. Déjà que je prends un taxi pour partir parce que je pars de Cartago à 4h30 du matin. Et il n'y a pas de bus, tout ça et tout d'abord. Donc, je suis en mode, ça va être super cher. Et au final, j'ai fini par prendre un bus qui n'était pas avec l'hôtel. Enfin, j'ai fini par prendre un taxi qui n'était pas avec l'hôtel. Et là, le taxi était super cher. Il m'a coûté 140 $. Donc, au lieu de faire un massage en mode ouais, et tout, je sais, et tout, je vais prendre un bus, tout ça, je vais faire le taxi. J'aurais clairement dû prendre le taxi de l'hôtel pour venir me chercher à l'aéroport. Mais bon, écoutez, voilà. Je crois que je l'ai dit aussi qu'il y avait une heure de décalage et que je l'ai appris hier. J'ai appris l'heure de décalage hier à 22h par tout à hasard. Genre, et tu m'étonnes que j'étais là en mode ouais, et tout, le trajet sur mon billet, ça dit genre le trajet de San José à. Non, le trajet de Panama City à San José sur mon billet, ça dit qu'il fait 25 minutes. Les 25 minutes, elles sont longues, tu vois. Bah, tu m'étonnes, c'était 1h25 au final. Mais pour ma défense, mon téléphone était éteint, j'avais aucunement l'heure. Juste je demandais l'heure à des passants et ils me disaient l'heure. Et voilà, tu vois. Je crois que je suis pas un coup de soleil ici. Bref, j'ai mis de la crème solaire sur mon visage. J'ai pris un parapluie. Et voilà. Là, je reste dans la panaderia parce qu'il y a de quoi charger mon téléphone. Et voilà, voilà. Hein. Ce vlog va être super long parce que je fais que blablater. Et ensuite, on va faire plein de visites. Ou alors, je vais faire un vlog blabla. Genre, je vais faire une playlist. Franchement, faire une playlist Costa Rica, ça. Soit je mets tout dans activités sorties, soit je fais une playlist Costa Rica. Et j'en mets une en mode. Et après, je fais genre une vidéo blabla, une vidéo genre arrivée, une. Ok, c'est pas lui. Une vidéo genre le volcan Isaru Mirasu. J'arrive jamais à savoir. Donc ensuite, on va sortir la prendre. Ensuite, on va aller se balader dans Cartago pour voir Walmart, Taco Bell, El Fortin Bonatico, Camp Castel. Je voulais voir d'autres trucs aussi, mais par exemple, je voulais voir Lucia, c'est une réserve naturelle, sauf qu'elle est fermée parce qu'ils sont en train de refaire le pont. Donc voilà, elle est fermée depuis avant-hier. Et voilà, on m'avait dit, enfin, la météo avait dit qu'il pleurait, il n'a pas plu. Voilà. D'ailleurs, j'y pense, la façon de parler est totalement différente. Tu parles super vite, l'accent est différent également. Bien évidemment, il y a des mots costaricains. Et aussi, après, c'est parce que je vis sur la côte, tu vois. Mais ils utilisent usted énormément, tu vois. Genre, ils parlent beaucoup cordialement. Alors que bah, sur la côte, pero, on se sait.
Et d'ailleurs, en parlant de cette différence linguistique, les gens remarquent que je viens de Colombie dans le sens, mais genre en mode ils sont perturbés, ils sont en mode parce que après tu vois quand ils ont figure out, parce qu'ils me disent non mais parce que tu parles comme une Colombienne, mais tu ressembles pas à une Colombienne. Et... Ok, sur ce bus, j'ai vu qu'il y avait écrit Volcanizaru Irasu, donc je crois que c'est lui. On va vite voir. Parce qu'en soi il est 8h47, il est pas 9h. Mais we'll see if I Will Smith. Irasu. Buenas, una pregunta. Eso es el bus para ir al volcán Irasu, ¿cierto? Sí. Y es el bus que regresa también a las 2, a la... Listo, gracias. On est dans le bus. Il est donc 8h49. Et donc, je suis rentrée. J'ai demandé voilà, si c'était bien ce bus-ci. Il m'a dit oui. J'ai dit que c'est bien le bus qui repart ensuite à 12h30. Tout ça, il m'a dit oui, c'est ça. Et parce que si je rate ce bus, j'ai plus de bus. Hein. Je suis coincée au volcan. Bref. Et voilà, tatouage. Non, on filme les gens. Et je vais continuer le blabla quand on sera sur la route, comme ça vous aurez du blabla sur la route. Ok, je sais pas si on le voit. Du coup, il y a un fil électrique qui pend. Et genre, pour moi, c'est pas. Genre, c'est bon, je suis habituée, tu vas avoir des fils électriques qui pendent dans la rue, tu vois. Quand c'est pas quelqu'un qui répare un fil et du coup tu dois marcher sur des étincelles. Et justement, j'en parlais avec Zouzou hier. Parce qu'elle est vraiment dit, mais ouais, tes fils électriques ils sont dans ta douche et tout ça, mais faut calme et tout. Et voilà, il est là, je sais pas si vous le voyez. Enfin bref. Il fait si bon, mon dieu. Genre, dites-vous, je suis en tracksuit et je ne transpire pas. Genre, c'est insane. Ok, les meufs, on est parti. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, là, ce sont les maisons qui ont des barreaux au Costa Rica. Et ça, tu vois, je pensais que ça allait me choquer, au final, ça me choque pas. Genre, bon, après, là, on retombe sur des maisons avec des barreaux. Mais bon. Là, vous voyez, genre, il n'y a pas de barreaux devant les maisons. Et tu vois, je pensais que ça allait me choquer ou autre, mais non, au calme. Après, pareil qu'en Colombie, il y a des numéros de WhatsApp partout, sur toutes les entreprises. Hop, tous les fils. Là, il n'y a aucun fil qui porte. Bref. Et donc, oui, là, genre, je suis entrée dans le bus. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je suis dissipée, excitée et en manque de sommeil, mais force à vous pour comprendre ce que je dis. Wow. Bref, donc oui, donc je suis rentrée dans le bus. J'ai demandé et tout, je dis le billet il est à 4$, c'est ça? Il m'a fait ouais, c'est ça à peu près. Et du coup, genre, j'ai cherché mes dollars, j'ai sorti des colones. Colones, c'est la monnaie, c'est une des monnaies du pays. Ici, genre, soit tu payes en colones, soit tu payes en dollars. Mais les colones, c'est plus populaire dans les deux sens du terme. Waouh, elles sont super belles ces fleurs. Bref. Et waouh, c'est si joli. Bref. Comme en Colombie, les maisons en général sont de plein pied. Bref. Et donc je sors mes billets de colones, tu vois, genre dans ma main pour choper mon billet de dollars. Il me fait ah sinon genre juste tu me donnes le billet bleu et c'est bon. Et du coup je fais ok, du coup je lui donne le billet bleu qui est 1000 colones et après il m'a rendu ma. Il n'y a aucune notion de comment, quelle est leur valeur, tout ci tout ça. C'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que quand là je montrais mon passeport et tout à la douane de Santa Marta, parce que c'est la seule douane que j'ai eue dans les 3 pays, ouais, des gens sur leur téléphone dans la rue, mon dieu, jamais je verrai ça. Oh, c'est une école. Bref. Et j'ai encore oublié ce que je disais. Oui,
C'était Zouzou qui m'avait fait un cours sur comment comprendre la monnaie colombienne, donc les pesos. Et les pesos colombianos, parce qu'il y a aussi les pesos mexicanos. Et mexicanos, je sais pas. Et, euh, et donc, dans mon passeport, à la fin, j'ai un petit post-it. Oui, je vous disais, j'ai un petit post-it avec les taux de change. Et, euh, et donc, ça m'avait buté de voir ça parce que bah, c'était au bout de 2, 3 semaines que j'arrive à comprendre, tu vois, comment fonctionnait un drapeau, comment fonctionnait la monnaie, tu vois, colombienne, les pesos. Et voilà, du coup, c'est maintenant, tu vois, genre, je vois un prix en pesos, genre, j'arrive tout de suite à faire l'équivalent en euros, tu vois. Alors que pendant les 2, 3 premières semaines, c'était chaud. Genre, vraiment, genre, je faisais au hasard. Je faisais bon, au calme. Et voilà. Vraiment, genre, depuis que j'arrive à comprendre la monnaie colombienne, mon côté financier se tient mieux. Mais bref. Mais peut-être que j'aurais dû faire un cours sur la valeur des colones et du dollar également. Donc, cela m'y fait penser, j'ai demandé et tout s'il n'y avait pas beaucoup de motos au Costa Rica, ils m'ont dit, et on m'a répondu, les locaux m'ont répondu, si et tout, il y a quand même pas mal de motos, mais ils étaient en mode, ah ok d'accord, ils étaient en mode, bah après, de ce que j'ai entendu, il y en a énormément en Colombie, et c'est sûr qu'il n'y en a pas autant qu'en Colombie, tu vois. C'est ce qu'ils me disaient. Vous avez encore un numéro WhatsApp. Et c'est fou parce que mon opérateur c'est Claro. J'ai pris normalement un truc international, mais ça fonctionne pas. Ouais. Et j'aime beaucoup l'ambiente. Je confonds souvent ambito et ambiente, mais en général on me comprend. Subway. C'est les anciens Subway. Maintenant en France ils sont gris. Ils sont plus verts. Les nouveaux. Depuis 3 4 ans. Et donc voilà. C'est si beau.
On continue de monter. Je suis pas sûre. Mais genre, j'ai l'impression d'avoir raté mon arrêt, mais je suis pas sûre du tout. Donc je continue. Et parce qu'en fait, genre, il n'y a pas d'arrêt de bus, donc genre juste il s'arrête en plein milieu de la route. Et à toi de savoir si c'est le bon endroit ou pas. Et genre, il y a des gens qui sont descendus et il leur a dit que le bus de retour était à 12h30. Et donc, ça se trouve, c'était là où était le volcan. Et avant, on était passé devant un panneau, Bienvenido al volcano Irasu. On est à hauteur des nuages. Bref. Vous voyez, hop, arrêt de bus au milieu de nulle part. Et à toi de savoir si c'est là ou pas. Mais je vais demander à un moment donné. Mais waouh. Je suis plus haute que les nuages. C'est cher mignon Carthago. Ça me bute comment les vaches elles sont en pente tout le temps. Genre elles sont insane. C'est bon, j'ai vu des panneaux comme quoi genre on n'était pas encore arrivé au volcan Irasu. Et en soi c'est logique parce que ça devrait être le terminus étant donné que on est sur le volcan Irasu mais moi je vais au cratère. Donc on continue de monter. Et voilà, ça dit que là on arrive dans 4 kilomètres. Normalement la caminata elle fait... Enfin la caminata, non. Le trajet il faisait 24 kilomètres. Ça va faire 1h20 que je suis dans le bus. Et voilà. Et apparemment on a genre la zone visitable au niveau du cratère est seulement de 1 kilomètre. Je pensais que genre, tu vois, genre je pensais que ça allait être de ouf grand et que je pouvais de ouf me balader tout ça. Mais apparemment c'est de ouf guidé. Mais c'est déjà ça. Et voilà. Elle est super belle. Que ce soit au niveau des arbustes, des arbres, de l'herbe, des fleurs, des buissons, tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Je crois, pour vous donner un indice, je crois qu'il va à peu près entre 10, 11, 12 degrés. Par-ci, par-là. C'est artistique. La nature n'est-elle pas un art après tout? Ok, on est à l'entrée et donc il y a le personnel du parc national qui vérifie nos entrées parce qu'il fallait payer en avance. Et donc voilà. Genre, fallait acheter un billet en ligne. Et pour ceux qui sont résidents du Costa Rica, ils doivent montrer une carte d'identité.